Et Michael, au sommaire de cette édition, on parle du Loir qui est surveillé de près. Et oui, Yannick, la rivière a frôlé sa cote d'alerte aujourd'hui en fin d'après-midi. À la Flèche, on scrute donc le Loir pour anticiper le moindre débordement. Le Mans FC aux abois, son président Henri Legarda appelle les collectivités à l'aide. Mon invité est Anthony Bréjean, vice-président du Virage Sud, club de supporters qui lance un appel de soutien au Mans et contre le foot business. On en parlera dans ce journal. Rencontre dans ce journal avec Don Rossa, l'un des pères du légendaire Avar Picsou. Le dessinateur était de passage au Mans. Et puis on reviendra sur la dernière édition de Femmes d'Histoire. Une rencontre là aussi avec Ramata Koulibaly qui représente les femmes maliennes. Si en amont la décrue est amorcée, le Loir aval continue lui de monter. Pas d'inquiétude mais une certaine vigilance de la part des communes traversées par la rivière. À la Flèche, la cote de préalerte a été frôlée en fin d'après-midi. Florent Clavel. Port-Luneau. Ici, dans le centre-ville de la Flèche, le maire adjoint a les pieds dans l'eau. Parking inondé. Tous les jours, l'élu surveille le Loir, particulièrement ce midi. Dans quelques heures, le cours d'eau doit atteindre sa cote de préalerte à 1,50 m. De la vigilance, mais pas d'inquiétude excessive. Je pense qu'en allant de 1,50 m, voire 1,55 m, 1,60 m, normalement, on ne devrait pas avoir de lieu de vie qui soit impacté. Ces derniers jours, les vannes de la ville ont été ouvertes. Le Loir a baissé de 20 cm. Avant de remonter rapidement, les terres alentours, gorgées d'eau, ont beaucoup de mal à jouer leur rôle d'éponge. Depuis avril 2012, les précipitations ont été nombreuses, avec beaucoup de densité et des durées assez importantes. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, le Loir a beaucoup de mal à redescendre bien en deçà de sa cote de vigilance. Aucun dommage matériel majeur n'a pour l'instant été constaté. Les axes principaux comme la route du Mans restent ouverts à la circulation. Certains palmipèdes, en revanche, devront patienter un peu avant de retrouver leur terrain de jeu favori. Et on parle du Mans FC, le club est aux abois, son déficit se monte à 7 millions d'euros, Michael. Le chiffre a été donné par Henri Legarda. C'était lors d'une conférence de presse en marge de la rencontre face à Nantes samedi. Alors qu'il était muet depuis des semaines, le président du Mans FC a surpris samedi en lançant un SOS aux collectivités. Sans leur aide financière, le club n'a plus d'avenir, dit-il. Un sujet préparé par vous, Yannick et Amoun Chamsoudine. Dans l'état actuel des choses, je n'arriverai pas à relever le club sans l'aide financière des collectivités, c'est vital. Alors que les gens qui sont prêts à aider le club se positionnent maintenant. Henri Legarda a donc lancé un énième SOS aux collectivités locales pour sauver le Mans FC, un club dont le déficit s'élève à 7 millions d'euros. Il y a urgence puisque le 28 février, le Mans FC passera une nouvelle fois devant la DNCG. Le 28, s'il n'y a pas de solution, il y aura certainement des difficultés pour le club. Il faut qu'on soit clair, il faut se battre et il faut que nous arrivions à régler le problème de la SCI et je dirais l'augmentation de capital qui est prévue pour permettre au club d'aller tranquillement vers la fin de saison. Le président Henri Legarda semble donc prendre une nouvelle fois en otage les collectivités locales pour les forcer à mettre de nouveau la main à la poche. Du côté du Conseil général, en tout cas, pas question de jouer les pompiers. Déjà, on a beaucoup de difficultés à faire face aux besoins financiers qui sont les nôtres dans nos champs de compétences. Je pense que déjà par rapport au club par lui-même, mais aussi par toutes les infrastructures que possède le club, je pense que le Conseil général a déjà fait beaucoup de choses et a apporté beaucoup d'argent. Donc sincèrement, je ne vois pas comment aujourd'hui on peut apporter un plus sur le plan financier. Si la municipalité du Mans ne souhaite pas s'étendre sur le sujet, actuellement, le ras-le-bol semble se faire ressentir. Pour nous, c'est vraiment un très très gros souci. Eh ben, on va continuer à travailler. Et puis monsieur le maire, comme il le fait depuis déjà plus d'un an maintenant, va être très attentif à notre club et puis trouver des solutions dans l'intérêt général. La ville du Mans réunira un conseil municipal d'ici le 15 février pour évoquer les finances du club. Quelle solution envisager? C'est encore le flou. En tout cas, on s'agite beaucoup en coulisses. Allez, la situation donc du club, on en parle avec vous, Anthony Bréjean, bonjour. Bonsoir. Alors vous êtes le vice-président du club des supporters Virage Sud. Tout à fait. Est-ce que vous êtes surpris par cet appel aux collectivités clair d'Henri Legarda? Disons, on savait que la situation était difficile au niveau financier. Après, par rapport à juillet, effectivement, on avait un déficit de 3,5 et il a doublé en l'espace de 6 mois.
Ça inquiète plus qu'autre chose, j'ai l'impression, non? Ça a surpris pas mal de gens, en fait. Effectivement, nous, au niveau des supporters, on est relativement déçus, tristes, profondément attristés, parce que voilà, on ne sait pas quelle situation, même si on colmate les brèches, que va-t-il arriver après dans 6 mois? Donc on a beaucoup d'interrogations, on n'est pas forcément dans les comptes du club, on ne sait pas comment est la gestion, donc on nous annonce beaucoup de choses, mais au final, on voit que ça continue à s'amplifier au niveau du déficit. Donc, ça n'avance pas, qu'il n'y a aucune solution de trouver. Vous pensez que les collectivités, comme Henri Le Gardal demande, doivent mettre à nouveau la main à la poche pour aider le club? Nous, on est des manceaux, donc obliger les contribuables, la collectivité, à mettre encore de l'argent dans la situation actuelle, puisqu'on parle de Renault. Je veux dire, les temps sont pas roses, on n'a pas forcément de l'argent à tous les étages, donc vous comprenez plutôt la réponse de Jean-Marie Jeuveau, président du Conseil général, qui dit nous on a déjà pas mal de choses à régler, donc le club se débrouille sans nous, quoi. Disons, c'est compréhensible effectivement, puisque les collectivités sont là pour quand même donner de l'aide à la population avant à une entreprise privée, dirons-nous. Donc c'est vrai que c'est compréhensible de la part de monsieur Jeuveau. Est-ce qu'il faut un nouveau repreneur pour le club? Est-ce qu'il faut en gros changer d'équipe? Y a-t-il des repreneurs qui veulent le reprendre, puisque on a le poids de ce MMA Arena qui coûte énormément cher, quand on voit que ce stade a été voulu essentiellement par la Ligue pour, soi-disant, si on voulait se maintenir en Ligue 1, il fallait un stade professionnel, mais on est en France. Quand je vois le nombre de stades de Ligue 1, Ligue 2 qui sont vides, alors qu'on fait des infrastructures qui sont incapables d'être supportées par les clubs, les collectivités, je trouve que la politique de la Ligue est totalement absurde, alors qu'ils génèrent des millions par la télé, etc., mais n'aident pas les petits clubs des villes comme Le Mans. Il y a eu des clubs qui ont été en liquidation judiciaire, Guignon, Grenoble, Strasbourg, et je pense que la ville du Mans était, au moins le Mans FC était plutôt content d'avoir son stade. Oui, je pense que les dirigeants aussi se sont fait un peu, se sont sentis très beaux, parce que trop beaux, dirons-nous, parce que c'est vrai que d'avoir une belle enceinte comme le MM Arena, ça faisait rêver, mais la réalité est telle que en France, on n'est pas en Angleterre, en Allemagne, où même quand l'équipe est dernière, vous avez une population qui la soutient jusqu'au bout. Un stade qui est, j'allais dire, à moitié vide, ça serait bien s'il était à moitié vide. Voilà, c'est vrai que je suis un peu marseillais sur les bords, dirons-nous, mais c'est vrai que voilà, en plus avec les horaires, quand je reviens au niveau de la Ligue, en début de saison, quand ils mettaient les matchs à 18h30, comment aider ces clubs qui... J'ai une dernière question. Vous faites un appel, vous, à un soutien le 15, j'aimerais bien qu'on termine par ça, le 15 février, c'est un match face à Caen. Tout à fait. Vous lancez quoi comme appel? À soutenir le club et en même temps à dénoncer la Ligue et ce foot business, c'est ça? Ouais, parce que c'est plus... Alors, je sais que c'est compliqué. Je sais que tout le monde n'est pas amoureux du Mans FC, loin de là, puisque sinon on aurait un stade beaucoup plus important. Mais c'est vrai qu'on a quand même vécu des années... belle à une période, et tous ceux qui sont un minimum qui ont apprécié ce club puissent venir au stade et prouver comment effectivement on a eu un club qui nous a fait rêver, même si maintenant, donc contre le foot business, ça c'est certain. C'est quoi? C'est des pancartes, c'est des t-shirts, vous allez préparer quelque chose? Ça va être des manifestations, des badges, des banderoles, donc le virage sud va rester comme il a toujours été, c'est-à-dire dans la solidarité, dans nos valeurs, si vous voulez, puisque on était très appréciés. Pour dire, moi, ce qui m'attriste le plus, c'est plus effectivement ce qui peut arriver pour les salariés. Nous, on a décidé par rapport à nos salariés malheureusement de le licencier, puisque l'avenir n'est pas certain, donc on préfère prendre les devants puisqu'on est une association à but non lucratif, mais effectivement c'est de soutenir... Vous soutenez le club, vous dénoncez le contexte. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup d'être venu dans ce journal pour nous parler, vous donner votre point de vue justement sur cette situation, point de vue de supporter sur la situation du Mans FC, situation du Mans FC dont il sera question dans Prolongation beaucoup plus en détail avec vous, Yannick Morfin. Exactement, et vous, qu'en pensez-vous? C'est bien la question que l'on vous pose sur notre site internet. Les collectivités locales doivent-elles encore aider financièrement le club? Vous répondez lmtv.fr.
Le Mans FC, c'est aussi du sport. Là aussi, situation difficile pour le club qui s'est à nouveau incliné ce week-end. 5e fois en 7 matchs. C'était face au premier du championnat. Nantes, défaite sans appel, 3-0. Je vous propose d'écouter le coach Manceau, Denis Zanco. On a payé cher nos maladresses de début de match. Et derrière, on a buté sur un mur nantais qui n'est pas leader par hasard. Et ils avaient pris 6 buts en 10 déplacements. Là aussi, ils ont fait preuve de beaucoup de solidité. Nous, on a eu des difficultés à trouver la faille. Allez, une image à présent, celle d'un pan de mur qui s'est éboulé dans la vieille ville du Mans vendredi soir. Un mur de soutènement situé quai Louis Blanc et qui s'est effondré sur une longueur de 5 mètres sans doute à cause des précipitations qui avaient lieu les jours précédents. Allez, un sujet à présent qui va intéresser petits et grands. Don Rosa est l'un des pères d'un des plus célèbres canards de la bande dessinée, Donald et son oncle Picsou. Après le festival d'Angoulême, le dessinateur américain était de passage au Mans. C'était aujourd'hui à l'invitation de Samuel Chauveau, le très dynamique propriétaire de la librairie Bulle. Laure Girard a rencontré ce grand dessinateur. Cet Américain dans les rues du Mans, c'est Don Rosa, le papa de Picsou. L'auteur est d'abord un passionné de comics, les bandes dessinées à l'américaine. Je décrirais mon style comme celui d'un amateur. Je suis un artiste, mais avant tout un fan. Je crois que c'est la raison pour laquelle mon style est reconnaissable entre tous. Les autres dessinateurs de comics sont des professionnels, avec une technique souvent très propre, un trait précis. Moi, je sais que je ne dessine pas très bien, alors je remplis les cases au maximum. J'essaie de concentrer 60 pages d'histoire en seulement 20 planches. Je dessine donc des histoires annexes en second plan. Et je pense souvent au lecteur qui doit se dire « Mettre autant d'énergie dans un art si médiocre, il doit franchement s'amuser. » Et je crois que l'amusement est partagé. Les lecteurs savent que je ne travaille pas pour l'argent. En vérité, toute l'œuvre de Don Rosa est une sorte d'hommage au père historique de Picsou et Donald, Carl Barks. Pour moi, Carl Barks était le plus grand dessinateur de comics de tous les temps. Et il est important de souligner qu'il était à la fois dessinateur et collectionneur de BD, tout comme moi. Je ne sais pas par quel génie il a pu créer des personnages aussi intéressants. Quand j'étais enfant, je ne les considérais pas comme de simples canards, mais comme des êtres humains. En France, on les connaît surtout grâce aux dessins animés de Walt Disney qui en détient les droits. Mais sur ce point, Don Rosa est très clair. Je n'ai jamais travaillé pour Disney. Les histoires que l'on peut lire dans les albums Disney ont toutes été créées par des artistes indépendants comme moi ou Carl Barks pour le compte d'éditeurs indépendants. Créé dans les années 50, la popularité de Picsou ne s'est jamais démentie. La grande épopée de Picsou, sortie ces jours chez Glénat, raconte la manière dont le canard le plus riche du monde fera fortune. Et on revient à présent, Michael, sur la dernière édition de Femmes d'Histoire, c'était samedi au Mans. Guerre et paix, lutte de femmes, c'était le thème du colloque marqué cette année par la présence de Ramata Coulibaly, la présidente des fédérations de femmes maliennes de France, était invitée d'honneur devant une salle comble. Elle livrait un témoignage poignant sur les exactions commises par les islamistes dans le nord du Mali. Laure Girard à nouveau. Le Mali, c'est un pays de paix, un pays... Ramata Coulibaly est venue témoigner du combat et de la souffrance de son peuple au Mali. 50 coups de cravache, une femme qui n'a pas la burqa, les enfants qui fument, 50 coups de cravache sur la place publique. Les enfants n'ont pas le droit de jouer au ballon, c'est interdit. Ils sont fouettés sur la place du marché, sans compter les amputations. Moi, dans mon village à Fafa, il y a 3 jeunes de 18-20 ans qui ont eu le pied gauche et la main droite amputés. On appelle ça de la colonisation culturelle, de l'assèvissement. Et ça, heureusement que nous avons des amis. L'intervention française commence le 11 janvier dernier. Le 2e RIMA, basé au Mans, sera le premier régiment dépêché sur place. Hasard du calendrier, cette 8e édition des rencontres Femmes d'Histoire a lieu précisément le jour où François Hollande entre dans Tombouctou en libérateur du peuple malien. Il y a des femmes qui m'ont dit c'est une renaissance pour nous. Nous revivons, nous renaissons. Et pourtant, ce jour-là, les bombardements n'étaient pas encore arrivés, l'intervention n'était pas encore arrivée à Gao. Mais spontanément, les gens se sentaient revivre, renaître. Donc nous disons merci au peuple français.
Ramata Coulibaly, elle, continue ses cycles de conférences dans toute la France pour faire connaître son autre pays, le Mali. Et on va terminer avec un palmarès toujours très attendu, celui du concours des meilleures rillettes. La 46e édition avait dû à ma mère ce week-end. Et oui, le palmarès que nous vous dévoilons, les noms s'affichent dans chacune des catégories. La médaille d'or, catégorie charcutier, donc c'est Christophe Brisset au Mans qui a eu la médaille d'or. Dans la catégorie boucher, c'est donc François Chassé de Ciel-Guillaume. Salaisonnier, vous le voyez, c'est la société SNG de Conneré. Eh ben, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Vous restez là, hein, Mickaël, puisque dans 3 minutes, c'est exceptionnellement ce lundi, l'actu vue par les politiques. Avec Dominique Leménaire, effectivement, nouveau président de l'UMP en Sarthe. D'ici là, la météo, Romuald Besson.